Bonjour, bienvenue sur le plateau de True Worshippers. Mon nom est Olivia, je suis ici présente avec Joël et Benisha. Encore une fois, bonjour et bienvenue sur le plateau de True Worshippers, comme vient de le dire Olivia. Donc, True Worshippers, ça veut simplement dire vrais adorateurs. Dans notre cas, adoratrices, parce que nous sommes des femmes sur ce plateau. Notre émission consiste, comme le dit le titre, le titre, c'est vraiment l'adoration qui va être mise en avant. On va parler de l'adoration comme un style de vie, comment un adorateur devrait se comporter, comment on peut adorer, comment on peut vraiment se laisser emporter dans la présence de Dieu. Et avec mes sœurs, on va débattre de cela tout le long de nos émissions. Donc, notre émission va se dérouler de la manière suivante. Donc, on aura d'habitude, on va faire un effort pour vraiment honorer ça. On aura 3 points à débattre. Donc, le premier point, on va pas respecter l'ordre. Hein, ça va varier, dépendre comment que le Saint-Esprit va nous conduire. Donc, on aura comme premier point. Je vous ai dit, je me suis vraiment basée sur l'ordre. On va pas le suivre comme je le dis, mais je le présente d'une manière générale. Donc, on va débattre, on aura des chants qu'on va choisir. Et aussi, juste pour une petite parenthèse, vous pouvez aussi nous proposer des chants que vous estimez que c'est vraiment des chants qui vous emmènent dans la présence de Dieu. C'est vraiment des chants qui vous poussent à adorer quand vous les écoutez. Nous, mais aujourd'hui, on a choisi 3 chants. Donc, le premier chant, c'est le nom de Jésus. Pour le public anglophone, c'est The Name of Jesus. Et le deuxième chant, c'est Shekels. En français, ça veut simplement dire lien. Et le chant dit que, en tout cas, le Seigneur brise les liens. Puis le troisième chant, c'est Onction du frère Jonathan Gambela. Donc, on va débattre de cela aujourd'hui, de ces 3 chants. Donc, c'est de ça dont on va parler avec mes sœurs aujourd'hui. Et la deuxième partie de l'émission, on va, par la grâce de Dieu, recevoir aussi des adorateurs, des personnes qui ont une histoire avec le Seigneur Jésus. Ils vont nous parler de leur témoignage, comment l'adoration a impacté leur vie et aussi leur environnement, donc les personnes qui les entourent, comment l'impact de l'adoration dans leur vie et dans les vies des personnes qui les entourent. Donc, et la personne qu'on aura, l'adorateur va aussi nous emmener dans un temps d'adoration, si le Seigneur le permet, bien sûr. Et le troisième point. La troisième partie, comme la sœur Joël l'a dit, on va débattre des fois des tendances musicales. Est-ce que ces tendances musicales sont inspirées par l'Esprit de Dieu ou est-ce que c'est inspiré par la chair? Est-ce que nous sommes en train de copier le monde ou nous sommes en train d'évangéliser derrière ces tendances musicales? Donc, comme vous l'avez pu le constater, il y aura beaucoup de débats, beaucoup de discussions, mais ce sera pour notre édification. Donc, la tendance musicale qu'on va débattre aujourd'hui, c'est la chanson Jérusalem, que je pense que vous connaissez sûrement aussi. Donc, je vais vous faire écouter un extrait juste pour qu'on ait une idée pour ceux qui ne voient pas exactement c'est quel chant. Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami. Donc vous avez écouté l'extrait du chant. Donc on va débattre de ce chant-là aujourd'hui. On veut savoir si le chant est chrétien ou c'est un chant qui est profane. Donc c'est un chant qui est on va dire païen entre parenthèses. Donc, je vais débattre avec mes sœurs. Donc, on se demande si ce chant-ci est un chant chrétien. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, sincèrement, c'est une chanson qui m'a beaucoup édifiée personnellement. Je sais pas, je sais qu'il y a eu beaucoup des gens ont beaucoup parlé parce qu'ils disent que non, l'artiste n'est pas chrétienne et tout. Mais des fois, Dieu dit dans la Bible, je peux susciter des pierres pour me louer. Donc, il peut susciter une personne qui n'est pas nécessairement
son enfant seulement pour louer son nom. Et c'est ça qui est venu me chercher dans cette chanson, qu'une personne qui n'est pas chrétienne, qui reconnaît l'importance de Jérusalem. Donc moi, personnellement, ça m'a édifié. Non, juste pour rebondir à ce que tu dis, Benisha, moi je pense que c'est bien qu'un païen chante et proclame le nom de Jésus, mais l'adoration est un style de vie. Donc c'est vrai que tu peux adorer, on peut tous citer le nom de Jésus, mais il faut de prime abord avoir une relation personnelle avec ce Dieu. Parce que l'adoration, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est un style de vie. Il faudrait que notre vie en soi puisse témoigner de Christ. Parce que tu peux pas parler de Jésus, puis tu chantes Jésus aujourd'hui, puis le lendemain, tu te retrouves dans les clubs, C'est vrai que Jésus est miséricorde. Il fait grâce à qui fait grâce, miséricorde à qui fait miséricorde. C'est même la prédication qu'on a écoutée aujourd'hui. Papa nous a enseigné. Donc, mais je pense que c'est très important d'avoir d'abord la relation. Et par après, on peut chanter seulement une personne. On peut parler de bien d'une personne qu'on connaît. Tu vois, moi, si on me demande de parler de Benisha, je te connais, t'es ma sœur, on passe souvent du temps ensemble, donc je peux facilement parler de toi parce que j'ai une relation. Mais si je n'ai pas de relation avec toi, je peux dire je connais Benisha, Benisha, mais personnellement, j'ai pas de relation avec Benisha. Alors que on sait que ce qui va nous faire voir l'éternité, c'est la relation. C'est pas le paraître. C'est pas moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que je reste, je le prends un peu sur les pincettes. Je suis pas très pour la chanson. Voilà, c'est un peu ça. Avant que je puisse rebondir, je laisse Olivia dire c'est quoi qu'elle pense, elle, de la chanson. Moi, en ce qui concerne tout type de musique, c'est vraiment les paroles qui viennent me chercher, qui me fait déterminer si c'est une chanson que je peux écouter. Donc, je la connaissais pas vraiment, la chanson, et je suis allée chercher les paroles et la traduction française. Donc, dans le fond, la chanson dit « Jérusalem est ma maison, protège-moi, marche avec moi, ne me laisse pas ici. » C'est sûr que le beat est bon, mais est-ce que un pays peut te protéger? Mais c'est une figure de style. C'est comme de la poésie. Dans la poésie, tu ne vas pas dire les choses concrètement comme elles le sont. Et puis, ils disent Jérusalem seulement pour représenter Jésus. Tu vois, au lieu de dire Jésus, il fait une métaphore en disant Jérusalem, la ville où ce que Jésus a été honoré comme roi. Ils utilisent ça comme métaphore pour dire Jésus, tu vois. Et je trouve que c'est même une manière d'évangéliser. Parce que c'est une artiste païenne, en tout cas, je ne la connais pas. Mais je pense qu'elle doit avoir une certaine notoriété et d'être connue. Mm-hmm. Donc peut-être que pour elle, c'était une manière d'évangéliser aussi, que Dieu aussi peut utiliser au travers de cette chanson. Peut-être que des gens seront convertis. C'est sûr que c'est un argument, mais je sais pas, je trouve que dans les choses de Dieu, faut pas confondre les gens. Puis cette chanson-là peut vraiment porter à confusion. Les gens, une personne qui connaît pas Jésus peut se dire, elle peut mettre sa confiance en Jérusalem et non en Jésus, alors que c'est Jésus qui protège réellement. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Non, je suis d'accord avec toi, Olivia. Je pense que ça aurait été important de dire que c'est Jésus qui protège, parce que Jérusalem, comme tu as dit, il nous protège pas. La preuve aujourd'hui, on sait que ce qui se passe en Jérusalem même, oui, en Israël, on sait qu'il y a la guerre, tout ça, tout ce qui se passe. Donc, on peut voir clairement que ça ne protège pas. Le seul nom qui protège, le seul nom qui nous garde, le seul nom qui est digne d'être élevé, c'est vraiment le nom de Jésus. Donc, c'est comme la chanson de Sinach, The Name of Jesus. Oui, voilà. Vous savez, dans une chanson aussi, l'important, c'est l'influence spirituelle qui est derrière. Bon, c'est vrai que là, mon argument ne sera pas trop fort, mais le producteur, quand il a produit cette chanson, il a dit qu'il voulait que cette chanson soit spirituelle. Donc, tu vois que déjà, son intention, c'était l'édification des gens. Donc, je me dis peut-être aussi que la préparation derrière est bonne. Donc, je ne sais pas. Peut-être que vous allez trouver mon argument pas assez fort, parce que je ne suis pas en train de me baser sur un verset biblique quelconque. Je suis en train de me baser sur ma perception. Ben, tu peux y aller.
Ben c'est sûr que c'est vrai que l'esprit derrière la chanson et l'intention derrière la chanson est importante. Et puis, je trouve aussi que le producteur a sûrement eu une bonne intention avec cette chanson-là, mais euh, personnellement, je trouve que les paroles devraient pas porter à confusion. Donc, tu as raison, Olivia. Faut pas que les paroles portent à confusion. Et puis, quand Benisha parle d'une chanson spirituelle, l'intention qui était spirituelle de prime abord, moi, je pense que c'est le spirituel, le bouddhisme. On ressort le spiritisme quand les gens font de la méditation. Tu vois, ils ressortent le spiritisme. On va parler de tout ce qui est hindouisme, tout ça c'est le spirituel. Mais est-ce que ce spirituel-là est forcément le spirituel en Christ? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui est mis en avant? Est-ce que c'est Jésus qui est mis en avant? En écoutant la chanson, je ne pense pas que c'est ça qui est mis en avant, parce que ça aurait été mieux de vraiment élever le nom de Jésus, de vraiment dire que c'est Jésus qui protège, c'est Jésus qui garde. C'est vraiment comme ça que moi je le vois. Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est vrai que si on y va dans ce sens-là, et surtout que le but des chansons que nous écoutons, c'est nous édifier. Nous, en tant que chrétiens, tout ce qu'on fait, c'est pour l'édification de nos âmes. Donc, je dois admettre, malgré que c'est un très bon beat, c'est entraînant et cool. Ce n'est peut-être pas, à mon avis, non, parce qu'on n'engage personne, un chant chrétien. Donc là, maintenant, on va passer au prochain segment qui est, étant donné que c'est notre premier épisode, notre artiste invité, c'est plutôt une chorale, la chorale du Centre chrétien Parole de vie Montréal, Impact Adoration. Et étant donné que nous sommes tous des membres d'Impact, nous représentons Impact, donc nous n'allons pas vous partager le témoignage d'Impact Adoration, mais nous allons partager un verset ensemble qui est Jean 4, 24. Et nous allons partager ce verset et ensuite nous allons passer un moment d'adoration. Donc, le verset Jean 4, verset 24 nous dit Le verset Jean 4, 24 nous dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. » Et je vais aussi lire un autre verset, Philippiens 2, 9, ça dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Donc les filles, qu'est-ce que vous pensez de ce verset Jean 4, 24 et Philippiens 2, 9? Jean 4, 24, moi je pense que Jésus l'a tellement bien dit, parce que si on remonte un peu plus, on voit que Jésus était en train d'interagir avec la femme samaritaine, et la femme samaritaine était plus focalisée sur le lieu où l'adoration, c'était le lieu physique, et Jésus a vraiment sorti la femme samaritaine de cette confusion-là pour lui dire que ce n'est pas le lieu qui est important, mais c'est vraiment la relation. Il faut rentrer en esprit. Adorer le Seigneur, c'est le domaine spirituel. Il faut vraiment rentrer en esprit pour pouvoir adorer le Seigneur. Il faut que tout ça soit en vérité. Donc, il faut vraiment que notre cœur, notre esprit soit disposé à pouvoir adorer le Seigneur. C'est ça que je pense. Je pense que le verset est, il s'explique de lui-même. Dieu est esprit, donc il faut que quand tu loues, que ton esprit soit dedans. Il faut que ton esprit soit guidé par le Saint-Esprit. Moi, le verset, ce que j'ai retenu, en fait, je vais beaucoup insister sur la partie vérité, parce que c'est un truc qui m'a toujours dérangé dans les églises en général. Quand on dit adoration, les chorales, tu vas voir qu'on va tous prendre une chanson qui est doucement. Alors les gens, si tu chantes une chanson qui fait boum, 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 qui bouge, ils vont pas croire que c'est une adoration, ils vont croire que c'est louange. C'est comme si on a associé louange à danser et adoration à alors que c'est faux. On dit adorer en esprit et en vérité. La vérité vient d'où? La vérité vient de la parole de Dieu. Donc, ce qui détermine un chant d'adoration,
et un chant de louange, ce sont les paroles de Dieu, derrière, excusez-moi. Et c'est quoi une parole de chant d'adoration? Adorer Dieu, c'est dire à Dieu qui il est. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand Jojo, tout à l'heure, elle a dit, pour adorer, tu dois connaître Dieu. Moi, je sais que j'ai l'habitude d'enseigner à l'écodime les jeunes adolescents. Et quand je les explique le concept d'adoration, je leur dis, tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas qui il est. Je sais que quand j'étais enfant et que j'apprenais à prier, le modérateur, il va dire Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, oh Rehoboth, oh Shekinah, oh si. Moi, je vais seulement répéter. Mais en répétant, moi, j'ai l'impression que je prie, mais je ne prie pas. Tout ce que je dis, ça passe dans le vent, c'est du bruit. Je n'ai pas prié. Et même ces gens qui chantent et qui ils cherchent des grands mots, des grands noms dans la Bible pour dire, pour montrer que je connais. Ce n'est pas connaître, mais c'est le vivre, c'est le comprendre. Et quand je l'explique aux jeunes adolescents, je leur dis, pour les faire comprendre, je leur dis, moi, quand j'étais enfant, j'avais souvent des maux de ventre. Je souffrais de constipation parce que j'aimais pas manger les fruits et je n'aime pas boire de l'eau. Alors, je souffrais de constipation. Et je me souviens, un jour à l'église, on nous a parlé de Jéhovah Rapha, qui veut dire Dieu qui guérit. Et moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Parce qu'à l'école, on me persécutait, on riait de moi. Tout le monde disait, t'as tout le temps mal au ventre, t'as tout le temps mal au ventre. Excusez-moi si je le dis avec un accent québécois. J'ai grandi au Québec, c'est comme ça qu'on me le disait. Et ça me faisait mal. Et moi, je disais, je ne veux pas être la fille qui pleure tout le temps les maux de ventre. Je vais être comme les autres enfants. C'est pas normal qu'à la récréation, moi, je suis assise en petite boule dans un coin de la cour parce que j'ai mal au ventre. Et j'ai prié et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi, jusqu'à ce que j'ai été guérie de la constipation sans avoir besoin de prendre des médicaments spéciaux ou de suivre un régime alimentaire spécial. Et c'est depuis ce jour, quand j'adore le Seigneur, moi je dis Jéhovah Rapha, parce qu'il m'a guéri de la constipation, je sais d'où je viens. Mais tu ne peux pas dire Jéhovah Rapha si tu n'as aucune expérience de ce Dieu qui guérit. Tu ne peux pas dire Jéhovah Jireh si tu n'as aucune expérience de ce Dieu qui pourvoit. L'adoration, la partie vérité, on la néglige souvent parce qu'on voit seulement ça en surface. Mais l'adoration, c'est dire qui est Dieu, mais pas qui est Dieu en général, mais qui Dieu est pour toi. Qui est Dieu dans ta vie à toi. Qui est Dieu pour toi, Joël, en tant que personne. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi pour que tu puisses dire mon héros. C'est comme en couple. Dans les couples, chaque femme a le petit surnom qu'elle donne à son mari. La femme de droite va peut-être dire à son mari mon Seigneur. Mais toi, jamais dans ta bouche, tu vas dire mon mari, mon Seigneur. Peut-être toi, tu l'appelles mon miel. Parce que vous avez une expérience liée à ce petit nom. Et c'est la même chose, l'adoration, c'est comme la poésie. Hein. C'est une chanson d'amour que tu fais à Dieu. Et pour faire une chanson d'amour à Dieu, pour lui déclarer cet amour, il faut que tu puisses avoir vécu une relation avec lui pour être capable de témoigner son amour. Donc, selon moi, c'est ça vraiment que ce verset veut dire. Et si je dois aller aussi dans Philippiens 2,9, comme tu as dit, on montre vraiment que Dieu, il est au-dessus de tout. Mais même pour arriver à ce niveau de dire Dieu est au-dessus de tout, il faut que tu aies vécu, que tu aies compris que Dieu est au-dessus de tout. Si toi, dans ta vie, tu marches par toi-même, tu prends tes propres décisions, tu vois que peu importe la décision que tu prends, tu n'as pas besoin de consulter Dieu parce que tout va bien aller. Tu vas dire Dieu, tu es le Dieu au-dessus de tout, mais tu ne vas jamais le comprendre. Et ton adoration devant Dieu sera vide, ça sera comme un bruit. Donc moi, c'était vraiment ça que j'avais compris. Ah, c'est tellement profond ce que tu viens de dire, Benisha. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc, nous sommes déjà arrivés à la fin. Pour ceux qui sont arrivés en retard, c'était la sœur Olivia. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de Liv Ouattara ou sous le nom de Mode by Liv. Et moi, c'est la sœur Joël. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram aussi. C'est Jo Odia. Voilà. Et moi, c'était la sœur Benisha. Vous me trouvez sur Instagram sur Be and Stay Blessed ou Survivant avec un S. Donc, c'était tout pour notre émission. On va vous laisser avec un petit moment d'adoration. Donc, vous pouvez déjà commencer à disposer vos cœurs. Le groupe qui va chanter aujourd'hui, c'est la chorale du Centre chrétien Parole de vie de Montréal. Vous pouvez les retrouver sur Instagram, @Impact Adoration. Et puis, voici, voilà. Enjoy. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Ou à demain. Ok.
Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tout le nom. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Roi de roi. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Jésus, nous voulons reconnaître que ton nom est le nom le plus puissant qui existe. Nous élevons le nom de Jésus, le nom le plus puissant, le nom qui nous délivre, les noms qui brisent les chaînes familiales, le nom le plus puissant, le nom de Jésus est le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. des rois. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi de roi. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus. De Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le tien. Jésus. 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 Oh Jésus. 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 Oh Jésus. Jésus. Nous chantons Jésus. Jésus.